La souffrance des riches, épisode numéro 2. Depuis quand fait-on fortune? Toute base de la richesse provient de la terre et de ce que l'on en extrait, des végétaux ou des bêtes. S'ensuivent les transformations pour produire les objets qui vont être vendus et qui serviront à la survie, au confort, puis au luxe. Il y a aussi les services qui obéissent à des lois différentes. Ils s'appuient cependant in fine sur l'argent issu de la terre par l'utilisation d'infrastructures nécessaires à leurs activités. Enfin, en parallèle, on trouve l'argent qui engendre l'argent. Toutefois, ni les biens personnels ni l'argent n'ont toujours existé, et encore moins le commerce. Si l'on reprend l'histoire de l'humanité, nous sommes en présence d'artefacts témoins d'une infinie période de cueillette, de chasse et de pêche pour survivre. Les meutes humaines sont en ce temps-là si petites qu'on ne peut croire que les aliments ne soient partagés. Comment un individu de l'époque aurait-il pu réussir à accumuler et manger seul dans son coin tel qu'on le fait aujourd'hui ? Si on imagine un système de troc et des rapines selon certains auteurs, on conçoit difficilement qu'une forme de commerce ait réellement existé, tant subsister s'avérait chronophage et les artisanats étaient limités. Car l'échange n'est pas seulement le déplacement d'un bien d'un lieu à un autre, c'est l'aboutissement d'un processus intégré qui va de l'exploitation, voire de l'appropriation, des sources de matières premières à la production des biens, puis à leur diffusion, écrit Catherine Perlès, l'archéologue. Pour connaître la possibilité des échanges avant le néolithique et la sédentarisation, on se réfère aux pratiques des sociétés de chasseurs-cueilleurs, au sujet desquelles on lit qu'une analyse de textes ethnographiques sur les échanges indique que les chasseurs-collecteurs, connus historiquement, ne pratiquent pas l'échange de matières premières ou d'outils en quantité importante, mais un approvisionnement intégré aux déplacements ou des expéditions spécifiques, l'autonomie du groupe étant fondamentale à cet égard. C'est donc au néolithique que la survie devient moins aléatoire et que, installé en village, on développe l'artisanat. On crée de façon plus systématique, on récolte et on se met à échanger le surplus. Cette sédentarisation ne date que de 10 000 ans, c'est la date la plus reculée, ce qui est très récent dans l'histoire humaine. Évoqué dans la Genèse, avec le passage de la vie de chasseur-cueilleur à celle de laboureur pour Adam, l'agriculture et l'élevage, individuels ou collectifs, apporteront la notion de propriété où l'on se met à stocker pour stocker, le plus fréquemment par peur de manquer. En témoigne le récit biblique de l'approche de la famine en Égypte. Joseph, fils préféré de Jacob, connu aussi sous le nom d'Israël, est vendu à des marchands égyptiens par ses frères jaloux de l'amour que leur père lui porte. Il se voit réquisitionné par Pharaon, troublé par un rêve que les magiciens et les sages échouent à interpréter. Joseph annoncera à Pharaon 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Il conseille de le prélever sur chaque récolte et d'engranger. Qu'en est-il de l'échange ? L'archéologue Catherine Perlès nous permet d'en comprendre les balbutiements. À la circulation déjà bien affirmée au Paléolithique, de biens à forte valeur symbolique, tels les parures, les objets d'art ou les armes, s'ajoute au Néolithique, donc plus récemment, la circulation en quantité importante de biens techniques quotidiennement utilisés, tels les outillages de pierre taillée ou polie ou l'outillage de meunerie. Donc ça se situe... oui, non, je ne sais plus exactement où. Peu importe. L'échange, et d'autant plus le commerce, est une invention très tardive. Et les troubles attachés sont nouveaux. Et de même que l'on a tendance à prendre trop facilement de poids pour bon nombre d'entre nous, nos organismes étant réglés sur un mode de stockage malgré l'abondance de nourriture, le rapport au stockage n'est pas clair pour l'humain
Et il faudra force, conscience et compréhension de la nécessité de sobriété pour qu'il le soit. D'ailleurs, les riches s'évertuent à rester minces. Peut-être ne faut-il pas tout stocker pour être acceptable. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 2 et à très bientôt pour la suite.